Vous nous suivez en direct sur Télé 50, bienvenue à toutes et à tous. La stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité a béni mise en place conjointement par la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise porte ses fruits. Tenez, 200 suspects sont aux arrêts, parmi eux des rebelles ougandais de l'ADF impliqués dans les tueries récentes dans cette partie du pays. Nouvelle fournie à la presse mercredi par le service de l'information et communication de la MONUSCO depuis la ville de Kinshasa. Dans l'actualité également, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ont annoncé dans une lettre écrite à la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, qu'ils acceptent finalement d'aller en cantonnement volontaire à Kisangani dans la province orientale, et ce dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le chef adjoint de la MONUSCO, le général Abdallah Awafi. Le récit de Grâce Salamo. Après plusieurs mois d'hésitation, 1400 FDLR et leurs dépendants vont quitter les centres de Walungu au sud Kivu et Kanyabayonga au nord Kivu, où ils étaient regroupés depuis leur désarmement volontaire. Ces ex-rebelles devraient être cantonnés au centre d'entraînement technique des bataillons des FARDC à 10 km de la ville de Kisangani, dans la province orientale. Mais la société civile de cette partie du pays s'oppose au cantonnement des FDLR à Kisangani. Cette structure estime qu'il serait plus rationnel de les retourner au Rwanda, leur pays d'origine. De son côté, le gouvernement congolais considère Kisangani comme un lieu de transit et non une destination définitive des FDLR. C'est au mois de mai dernier que ces rebelles avaient offert une reddition volontaire avant de se raviser. La SADC, la CIRGL et le gouvernement congolais ont donné jusqu'au 2 janvier 2015 l'ultimatum au FDLR pour qu'ils déposent les armes. Dépassé ce délai, ils seront désarmés par la force. Les FDLR sont accusés de plusieurs exactions commises dans l'est de la République démocratique du Congo. En bref, situation sécuritaire dans le nord du Katanga. L'armée nationale a délogé mercredi les rebelles miliciens Maïmaï du territoire de Mitwaba, où ils ont mené des attaques depuis dimanche dernier. L'annonce a été faite par le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, au terme d'une visite dans cette partie du pays. Les miliciens se sont retirés à 7 km de ce territoire qui est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Allez, on va prendre la direction de la province de l'Équateur où les responsables de la douane congolaise s'activent également dans cette partie du pays dans la lutte contre la fraude douanière. Et pour y parvenir, les responsables de la direction générale des douanes et axes ont doté la direction provinciale de 2 canaux rapides. Ces outils vont servir pour la lutte contre la fraude douanière sur le fleuve Congo. Objectif étant pour cette régie financière de mobiliser plus de recettes au profit du trésor. Pamafi Otenga. Lutter contre la fraude douanière sur le fleuve Congo et ses affluents, notamment entre le dérive au niveau de Lukolela et tout au long de la rivière Ubangi jusqu'à Zongo, ville en face de la République centrafricaine, et en revanche mobiliser les recettes de l'État pour donner le gouvernement de la République les moyens de faire sa politique. C'est l'objectif visé par le don de 2 canaux rapides de la direction générale de la DGDA à sa direction provinciale de l'Équateur. Ce don favorablement accueilli par les bénéficiaires rentre dans le cadre de la révolution de la modernité de service de l'État prônée par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Par ce don des canaux rapides, la DGDA Équateur trouve un moyen sûr pour faire face aux trafiquants vérés qui défient clandestinement les agents commis à la douane et s'enrichissent sur le dos de l'État dans la traversée entre la RDC et la République du Congo-Brazzaville et la RDC et la République centrafricaine sur le fleuve Congo et l'Ubangi. Mbandaka Pamafi Otenga, Radio Télé 50.
À Kinshasa, vous le savez, il se tient depuis le début de cette semaine la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. La clôture, qui doit intervenir demain, vendredi 7 novembre, sera présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce sera à la Cité de l'Union africaine. Et ici, Mathieu Kamango revient sur les grandes thématiques qui ont été abordées lors des travaux dans la capitale congolaise. Sur les 200 délégués attendus de la 34e Assemblée générale des maires francophones, seuls 169 venus des 54 pays francophones assisteront ce jeudi à la clôture officielle qui sera présidée par le chef de l'État Joseph Kabila à la Cité de l'Union africaine. Une clôture qui intervient après 3 jours d'exposé des travaux en commission, des travaux qui ont tourné autour de 3 thèmes, dont les villes et les changements climatiques, villes et migration internationale, et les échanges entre autorités locales, Union européenne et partenaires internationaux. Cette cérémonie de clôture sera ponctuée par plusieurs discours. D'abord celui du gouverneur de Kinshasa, de la présidente de l'AMF et maire de Paris, du représentant du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, et le discours de clôture du président de la République, du pays hôte, Joseph Kabila Kabange. Après la clôture, la journée de demain vendredi sera axée sur les discussions entre maires de villes francophones de la région des Grands Lacs. L'actualité sur le continent nous emmène encore une fois au Burkina Faso où les concertations menées à Ouagadougou par les présidents ghanéens John Dramani Mahama, nigérian Goodluck Jonathan et Macky Sall du Sénégal sont terminées. Arrivés mercredi à Ouagadougou, ces présidents médiateurs de la CEDEAO dans la crise burkinabé sont parvenus à décrocher un accord entre l'armée, les leaders politiques, la société civile et les chefs religieux et traditionnels sur la suite de la période de transition. Mais alors, qui sera chargé de mener la transition? Aucune personnalité n'a été encore désignée pour mener cette période de transition d'1 an, devant mener à des élections en novembre 2015. Mais toutes les parties se sont néanmoins accordées sur la nécessité d'avoir une éminente personnalité civile à la tête de la transition. Par ailleurs, l'accord sur la transmission du pouvoir au civil qui a été trouvé prévoit notamment la levée immédiate de la suspension de la Constitution, mais également que les protagonistes poursuivent leurs consultations afin d'arrêter la structure et la composition des organes de transition. Les militaires joueront également un rôle au sein de la dite transition et contrôleront très probablement des ministères clés comme ceux de la défense, de la sécurité ou encore de l'administration territoriale. Mais plusieurs protagonistes burkinabés, eux, ont estimé que ce n'est pas à la médiation ouest-africaine de nommer leur futur président de transition. D'autres encore ont considéré qu'il fallait d'abord mettre sur pied un organe exécutif transitoire. Toutefois, les leaders de la CEDEAO seront en sommet extraordinaire à partir de ce jeudi jusqu'au lendemain à Accra au Ghana pour tenter de trouver des pistes pour apaiser le pays. En sport, on parle football avec d'abord la première défaite. Oui, ça arrive. Première défaite enregistrée par le football club La Renaissance à l'EPFKIN après une série de 5 sorties sans bavure alignées par l'équipe chère à Pascal Moukouna. L'heure était à la défaite hier au stade Tata Raphaël face à Arc-en-Ciel, 1-2. Cette rencontre s'inscrit en marge de la 6e journée du championnat et fait ici Arc-en-Ciel en pole position du classement provisoire avec 14 points. Avec 11 points en 5 matchs, le duel Renaissance Arc-en-Ciel de la 6e journée de l'EPFKIN avait comme enjeu majeur la première place au classement. Dans un stade acquis à sa cause, sans surprise, le stade Tata Raphaël était paré au tricolore de Renaissance, laissant une petite place aux supporters d'Arc-en-Ciel. Premier à donner le coup d'envoi, Renaissance s'est rue en attaque. L'équipe de Pascal Moukouna frappe en premier, mais dans les décors. Arc-en-Ciel, qui a du mal à se retrouver, remporte tout de même son premier duel en milieu de terrain. La balle en profondeur, mal négociée par un défenseur des Renaissance dont le contrôle du genou profite à l'attaquant d'Arc-en-Ciel qui voit sa frappe ralentie par les gardiens Moukoumi et prolongée dans le but par Bongonga pour l'ouverture du score. On joue à peine 5 minutes. La voix de la minorité s'est fait entendre. Le silence est presque total côté Renaissance, cueilli à froid avec ses buts. Mais très vite, ils vont trouver de quoi répondre et de la plus belle des manières, dès la tête, les capitaines des Oranges remettent les pendules à l'heure sur ces corners. Les Oranges retrouvent la voie et saluent l'égalisation de leur équipe. On joue la 10e minute de jeu.
Pas de temps d'observation entre les deux équipes, ça joue dans un camp comme dans l'autre, mais il faudra attendre la 38e minute de jeu pour voir Arc-en-Ciel prendre à nouveau l'avance sur Renaissance. Arc-en-Ciel capitalise ses coups de pied des coins dans l'embuscade au cœur de la défense des Renaissance en véritable renard de surface. Otsoudi prolonge les cuirs au fond des filets, inscrivant le deuxième but de Rouge et Blanc. 2-1 sera le score à la pause et même définitif puisqu'aucune des deux équipes n'a trouvé le chemin des filets adverses en seconde mi-temps. Arc-en-Ciel reste invaincu et leader au classement avec 14 points. Renaissance par contre goûte à la défaite pour la première fois dans ce championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et puis sachez que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions de l'UEFA, du moins pour les 4 journées déjà disputées, grâce à son doublé inscrit mercredi face à l'Ajax Amsterdam. La star du FC Barcelone a en 90 matchs de Ligue des Champions d'avance a avancé Cristiano Ronaldo qui compte 70 buts en 107 rencontres, alors que le génie argentin totalise 71, même nombre de buts que la légende espagnole Raúl. Et le Barça et le Paris Saint-Germain, il faut le retenir, est au passage ont validé au passage leur place pour la 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, fin de cette édition du journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.